Martinique, du 16 janvier au 17 février, le tennis club municipal du Robert a organisé la 28e édition de son tournoi Open Biometal 2023, réservé aux simples dames, simples messieurs et aussi les seniors plus 35 et 50 ans, dames et messieurs. Plus de 150 participants se sont engagés dans cet Open Biometal à Faux-à-Chaud. Une finale en deux phases, avec tout d'abord la finale dames plus 35 et aussi plus 50 ans. Dans la finale plus 35 hommes, le colonel comme Desroides, président du tennis club militaire, a écopé d'un avertissement du comité du tournoi après quelques rappels à l'ordre du comportement sur le terrain. Face à un adversaire redoutable, Michael Marival du tennis club La Plaine au Lamentin, qui lui a fait voir les 700 coups du tennis avant que ce dernier ne s'incline en 2-7. Chez les hommes de plus de 50 ans, eh ben, c'est une belle opportunité pour le sociétaire du tennis club euh, municipal du Robert, organisateur, a lui aussi sorti le grand jeu pour contourner le jeu atypique de son adversaire et remporte définitivement cette 28e édition. Dans le tableau final Open Simple Dame, la tête de série numéro 1 a été une fois de plus impériale. Dans le tableau Open Simple Homme, les deux ténors du tennis martiniquais ont débuté une belle rencontre pour le plus grand bien du public qui avait fait le déplacement au quartier Fouracheux au Robert. Mais petit bémol, le finaliste se blesse au début du deuxième set à la cheville droite et la rencontre prendra fin ainsi et fait place à la remise des récompenses où l'on trouve des récompenses pour le plus âgé, Philippe Piget du tennis club de Trinité, la plus jeune participante, Léa Ferra de l'Académie Vince aux Trois-Îlets, la combativité aussi pour Micheline Agrifer du tennis club municipal du Robert, la combativité pour les messieurs Laurie Delbois du tennis club nord du Carbet. Meilleur parcours, messieurs, pour Mario Mathurin de la Ligue de tennis. Le prix du fair play pour Michael Marival de la Plaine au Lamentin, TC La Plaine au Lamentin. Vainqueur chez les messieurs, Jérôme Guigné du tennis club municipal du Robert. Finaliste plus 50 ans, Louis-Joseph Hervé de l'ASPTT. Vainqueur dame plus 50 ans, la doyenne Martine Fibleuil du tennis club municipal du Robert. Finaliste dame plus 50 ans, c'est Anne-Cécile Turbet Delfol du tennis club municipal du Robert. Vainqueur messieurs plus 35, comme des rois du tennis club militaire. Finaliste, messieurs plus 35, Michael Marival du tennis club de la Plaine au Lamentin. Vainqueur 35, Jessica Malidor chez les dames du Country Club de Chelcher. Finaliste dames plus 35, Aniek Janoyer du tennis club municipal du Robert. Et vainqueur dame Open Stéphanie Ahmed du tennis club La Plaine au Lamentin. Finaliste dame Open Jessica Malidor du Country Club de Chelcher. Et chez les hommes, vainqueur de l'Open Frédéric Fible du tennis club municipal du Robert. Finaliste malheureux de l'Open, Jérémy Efouazi a dû abandonner pour Ok, merci. cette 28e édition du tournoi du tennis club municipal du Robert. Reportage 100% sport, DD News et KMT Hervé Télévision. Louis-Joseph, vous êtes en finale dans la catégorie plus de 50. Vous allez rencontrer Jérôme Guinet. Dans quel état d'esprit vous vous trouvez avec votre jeu atypique? Alors déjà, bonsoir. Eh bien, déjà, je suis très content d'avoir eu l'opportunité d'être en finale, hein. C'est vrai que nous étions pas mal au départ. Nous sommes les deux derniers, hein, qui arrivons en finale. Écoutez, quoi vous dire?
impatient de jouer, sachant que mon adversaire que je connais de longue date est un joueur de très bon niveau, qui a un jeu qui m'empêchera de développer le mien, mais enfin, on fera tout pour trouver les solutions. Ce soir, s'il y a du vent, comment vous allez gérer vos balles? Alors, c'est un problème. Pour moi, c'est vrai que mon jeu étant atypique dans le sens où je fais des balles relativement hautes, avec le vent qui est latéral, c'est vrai que ce sera un peu difficile, mais bon, j'ai quand même d'autres flèches à mon arc et je trouvais donc une solution pour pouvoir parer à ce vent qui est quand même omniprésent ce soir. Hervé Louis-Joseph, comment arrivez-vous à déstabiliser votre adversaire? Alors, j'ai pas la prétention de les déstabiliser. Je pense que tout déjà physiquement, j'arrive quand même à tenir tout un match en ayant un physique qui ne me lâche pas. C'est vrai que je n'ai pas de problème particulier de santé, Dieu merci. Maintenant, associé à cela, ça ajoute une technique, bon, qui n'est pas une technique des plus importantes, mais enfin, assez quand même pour pouvoir embêter mes adversaires. Qu'est-ce qu'on Donc peut vous voilà, souhaiter ce soir? de gagner, de ne pas me blesser, de gagner, puis Jérôme Guigné pour le tournoi des 50 ans. Bonjour. Dans quel état d'esprit vous vous trouvez ce soir dans cette finale face à Hervé Louis-Joseph? Eh bien, une finale qui s'annonce de façon bien sympa parce qu'à notre âge, nous ne faisons que des matchs contre copains, donc c'est l'intérêt. Ça va être un match qui va être encore physique, mais on va se régaler malgré le vent. C'est un beau tableau, les tableaux 50. C'était cette année, malheureusement, avec peu de joueurs, donc pas énormément de matchs, mais toujours sympa parce qu'on retrouve à peu près les mêmes. Donc avec le fil des années, on s'est fait des copains. Hervé Louis-Joseph qui a un jeu un peu atypique, comment allez-vous contourner ce jeu? Et je te dirais que le mien étant un peu spécifique également, on ne va pas changer la tactique parce que je ne sais pas faire grand-chose d'autre. Donc je vais essayer de monter, de l'agresser, d'essayer de voler correctement et puis en espérant qu'il bloque un petit peu moins pour moi m'abîmer l'épaule. En espérant également que vous allez gagner cette coupe, cette finale pour le tennis club municipal du Robert. Ouais, ce serait sympa, on est chauvin, on joue chez nous, donc j'espère qu'il va au moins avoir la délicatesse de laisser gagner à Roberta. Martin Finbloy, alors encore une victoire, on va dire encore une victoire, encore dans votre tableau de gagnante, puisque vous êtes aussi la doyenne du club. Deux mots sur cette rencontre. Et oui, ben, étant donné, je suis la doyenne, je suis passée à la catégorie au-dessus, 50. Oui, ce matin, bon, le réveil est un peu dur, mais Anne-Cécile n'a pas beaucoup joué. C'est vrai, elle était un peu crispée et j'ai tout lâché, j'ai bien Un petit servi. parcours de santé pour vous alors? Oui, c'est un petit parcours de santé, tranquille ce matin. Alors c'est vrai, vous vous êtes levé très tôt ce matin Oui. parce que hier les matchs ont duré très tard. Il a fallu jouer quand même, terminer cette finale dans votre catégorie. Ça vous a poussé à vous lever très tôt ce matin. Il est plus facile pour vous de jouer le matin ou le soir? Ah, je préfère le soir. Je Pourquoi? préfère le soir, je suis déjà plus chaude, la journée a démarré. Et le matin, le réveil, c'est plus dur, hein. L'échauffement, c'est... Et le soleil se Et lève. en plus, il y a le soleil qui gêne d'un côté, alors c'est pas évident. Alors Non. c'est vrai, vous faites partie du tennis club municipal du Robert. Deux mots sur cette finale et sur Sur ce cette tournoi, 28e édition, on veut dire. oui, ben, ce tournoi a débuté depuis le 16 janvier et qui a quand même eu beaucoup d'inscrits, pas mal de matchs. On a repoussé d'une semaine. Je trouve que c'est un bon tournoi. On a essayé de faire de notre mieux, Robert. Il y avait aussi le tournoi multisens avec les jeunes. Ah oui, il y a eu le tournoi Vaval, le circuit Vaval avec les jeunes, avec les Galaxies et les petits en orange. C'était une très belle partie, surtout chez les petits. On sait que jadis, vous avez mis en place un atelier fitness. Où en est-il? Alors, cet atelier, eh ben, ça fait des années, hein, au Robert, tous les mardis soirs et les jeudis soirs à 18 h à Cité-la-Croix, sur l'autre site. Et ça se passe très bien. On a toujours une quarantaine de femmes qui participent. Alors, quels sont Il y les a la bonne critères pour ambiance. participer? Alors, critère pour participer, c'est il faut emmener son certificat et 20 € le mois. C'est pour le bien-être, vraiment. C'est le sport santé. En santé. Merci. On va faire des morning sessions, non plus des night sessions, mais des morning sessions. On va inventer ça, Robert. C'est agréable le matin, j'ai eu mon petit déjeuner après. C'est vrai qu'on a vu des photos. Voilà, on aura inventé. Alors,
Cédric Legoc pour lui remettre le prix à Martine Fibleuil pour cette catégorie dames plus de 50 ans. Alors, deux mots sur cette finale. Cette finale, pas facile, hein. Pas facile, j'avais le soleil dans les yeux. On n'a pas changé de côté, du coup c'est tout le temps moi qui ai le soleil dans les yeux, j'y voyais rien, je suis Et perdue. si on déplaçait le si on déplaçait le soleil, comment ça s'est passé la rencontre? Martine joue très bien, j'ai essayé de l'embêter un peu en faisant des petites belles courses pour la faire courir, mais elle court bien. Elle court bien et j'ai fait beaucoup de fautes. Voilà, bon, après je m'attendais pas trop à gagner, hein, même si je m'étais motivée, mais Ça va vous permettre de progresser. Plus on fait des fautes, plus on absolument, progresse. absolument. L'année prochaine, je lui prends 4 jeux. C'est Alors déjà l'objectif. là, arriver en finale, c'est déjà un espoir pour vous d'arriver Ah, en mais alors finale. c'était inattendu. Inattendu, après une grosse bagarre en demi-finale. La Voilà. suite de votre parcours tennististe. Eh ben, ça va, on va continuer, hein. Allez-vous vous engager dans d'autres tournois? Il y a un tournoi Ah au oui, je commence François, ce soir, je joue ce soir au François. puis il y a un tournoi également à Saint-Joseph. Ah ouais, ça fait loin là, hein. On verra. Mais je vais faire celui du François, je commence ce soir. Heureusement, Martine m'a pas trop fatigué, j'ai gagné facilement, c'est bon. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Au moins de passer le premier tour au François. C'est déjà pas mal, merci beaucoup. Fais un Merci. petit coucou à la famille qui vous soutient depuis chez eux. Ah oui. Deux mots sur cette finale. Alors, une finale riche en rebondissements, hein. C'était vraiment très serré, hein. Je perds le premier set 6-3. Je gagne le deuxième 7-5. Je suis dans une bonne dynamique, je redémarre bien, mais il a été plus solide, plus vaillant. Il a su créer la différence au bon moment, sur les points importants, et il a remporté le match. Je suis satisfait de ma prestation. J'ai tout donné, j'ai tout fait. Il y a eu une confusion dans le deuxième set. Effectivement, mais ça arrive, c'est bon. Il s'est trompé sur le score. Vous savez, des fois, on est concentré et des fois, voilà, on note mal le score. Mais bon. En tout cas, c'est un match très tendu aussi. Oui, il y a de la tension surtout. Vous savez déjà, c'est une finale, donc automatiquement, ça génère de la tension, tout ça, de la frustration, et voilà. Mais bon, tout est sous contrôle. On a rétabli la situation. La présidente est venue régler le problème avec le Non, c'est bon. Allez. Comme de Roide. Alors, comment s'est passé ce match avec beaucoup de tension déjà? Oui, effectivement, pas mal de tension, mais écoutez, ce match était difficile. Mikey a très bien joué, il a su jouer sur mes points faibles tout en tenant l'échange, et donc c'était un très beau match, bien accroché. Il a fallu effectivement que je me concentre, que je reste concentré pour gagner ce match en 3-7. Alors c'est vrai, on a vu au deuxième set, il y a une confusion aussi également sur le score. Oui, effectivement, une confusion, donc j'étais à peu près sûr j'étais sûr effectivement de mener 5-4 et a priori donc je me suis trompé de score, donc je pensais avoir fini. Et donc après une interruption de 5-10 minutes, on est reparti pour finir le match. Donc j'ai perdu le deuxième set et puis après j'ai réussi à me reconcentrer et puis à gagner ce match. Vous auriez pu aller un peu plus tard également parce que ce match a été très long, très dur, très intense. Effectivement, c'était très intense, les échanges, il y avait beaucoup d'échanges très longs. On a su tenir la balle dans le court, donc c'était très physique. Je pense qu'on a fini tous les deux. Loïc Mo, deux mots sur ce tournoi pour vous. J'ai perdu en demi-finale contre Frédéric Fibleuil, le gagnant du tournoi. C'était compliqué pour moi de jouer contre lui parce qu'il a été quand même 2-6 et il y a un grand écart de niveau entre lui et moi. Mais bon, j'ai essayé de faire comme je pouvais pour faire de mon mieux pendant le match et ça a payé parce que j'ai quand même réussi à gagner un jeu. Vous avez fait quand même plusieurs tableaux ici dans ce tournoi à Biométal Robert. C'est quand même un espoir d'arriver en finale, en demi-finale face à Frédéric Fibleuil. Oui, j'ai quand même gagné le tableau du tournoi jeune, mais en adulte, j'ai perdu face à lui en demi-finale. C'est l'expérience, on va parler d'expérience, non? Oui, quand même, parce qu'il est plus âgé que moi, donc il a forcément plus d'expérience. Mais moi, c'est formateur pour moi et ça va me former pour la suite. Le tournoi avec le circuit Vaval également, le circuit Vaval aussi, deux mots là-dessus. Ben, le circuit Vaval, mon prochain tournoi, c'est la Plaine ou la Montagne. Je fais pas le tournoi du Diamant. À Plateau Roi, j'ai joué hier. J'ai perdu en finale contre Erwan Kegossian. Et j'ai fait un bon match, même si les conditions n'étaient pas optimales, mais bon, je me suis quand même bien battu. C'est vrai, vous avez commencé le tennis très jeune, Loïc.
Aujourd'hui, à quel niveau vous vous situez vis-à-vis des autres joueurs de tennis en Martinique? Ben, je suis à la Ligue du Lamentin. Du coup, je peux dire que je suis parmi les meilleurs de la Martinique. Mais je travaille toujours pour progresser et accéder au niveau international et national. Entre vous et Jérémy Lacides, comment ça fonctionne entre vous deux? Ben, je m'entraîne avec Léopold à la Ligue, mais on est souvent confronté à se jouer en match. Comme il y a pas, en Martinique, il y a pas énormément de joueurs de tennis et on se joue souvent. On joue tout le temps contre les mêmes, du coup, je suis souvent confronté à lui. Et les derniers tournois que j'ai fait, j'ai joué 2 matchs contre lui et les 2 matchs, j'ai gagné. Le projet pour vous, c'est de partir dans la Caraïbe ou ailleurs pour évoluer votre niveau de jeu? Oui, on est déjà parti à la Caraïbe pour faire des tournois, mais plus de partir en France, dans l'Europe, pour faire de nombreux tournois et progresser. Est-ce que vous avez pensé un jour d'intégrer, je sais pas moi, le pôle en France, études tennis? Ça vous Oui, intéresse? oui, si j'ai l'opportunité, j'irai, mais c'est compliqué parce que c'est beaucoup de sacrifices et de quitter la Martinique aussitôt pour partir s'engager dans une carrière professionnelle. Du coup, c'est compliqué. C'est Surtout à cet difficile âge. de quitter les parents aussi. Oui, c'est surtout ça. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? De la motivation et de la détermination pour m'entraîner encore plus et gagner et monter en classement. Loïc Moreau, 100% Sport vous remercie. Jessica Malindo, finaliste dame, 2 mots sur votre rencontre face à Stéphanie Ahmed. Eh bien, c'était une finale à sens unique, je dirais. Aujourd'hui, c'était très difficile pour moi de faire le point contre Stéphanie, qui a joué très très bien et qui m'a pas laissé de chance du tout de revenir dedans. La veille, vous avez eu un match aussi percutant également. Voilà, la veille, j'avais la finale des plus de 35, avec un match quand même qui était assez accroché. J'ai laissé quand même pas mal de plumes et aujourd'hui, bon, c'était un petit peu difficile d'être à 100%. C'est quand même une grande joie d'être en finale de cet Open, cette 28e édition. Tout à fait, je suis très contente d'être en finale de cet Open et dans ce club-là qui me tient particulièrement à cœur. Ouais. Est-ce que vous, en tant que grande dame, ça sert de leçon pour la jeunesse? Eh bien oui, ça sert de leçon pour la jeunesse parce que bon, moi j'ai 47 ans, je suis en finale 35, bon ok, et puis senior, bon il faut que les petites jeunes mettent le paquet là pour prendre la relève. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Eh bien, que la santé tienne, que le corps tienne quand même, que je puisse continuer à pratiquer le tennis, voilà. Vous mettez également en place le Urban Tennis, 2 mots là-dessus. Et Urban Tennis, oui, la prochaine édition, donc la deuxième, ça sera le 11 mars, samedi 11 mars, au Lorrain, dans la commune du Lorrain. Toutes les conditions seront réunies pour ce Urban Normalement, Tennis. tout est réuni pour que ça soit un bel événement et qui attire beaucoup de monde, on espère. Jessica Malidor. Alors, ah ben non, on va appeler vainqueur donc de cette catégorie, plus de 35 ans femmes, Madame Jessica Malidor. Mesdames, Messieurs, début dans quelques instants de la finale homme du 28e Open du TCMR Newport. Avec l'entrée des joueurs sur le terrain, Frédéric Fibleuil du TCMR classé. Frédéric Fibleuil, une finale qui a bien débuté, mais malheureusement qui s'est arrêtée sous blessure pour votre adversaire. 2 mots là-dessus. Oui, mais on avait commencé une belle partie avec Jérémy.
Le score était assez serré, même si j'avais bien breaké dès le début. Il a réussi à me débreaker, je menais 4-2. Il a recollé à 4-4. C'est vrai que le match était très intense. J'ai réussi à passer à 5-4 et bon, malheureusement à 5-4, je fais une amortie et il a essayé de la prendre et il s'est blessé sur son premier départ. Donc franchement, c'est un goût amer de gagner un peu sur ça. Mais je pense qu'on se verra dans les autres tournois. Ça fait partie des tournois aussi. Oui, ça fait partie du jeu. Il faut savoir gagner comme ça, même si, comme je l'ai dit, c'est un petit goût amer. Après, je pense qu'on se verra sur d'autres tournois comme le François ou Chelcher, qui arrive bientôt. Pourquoi pas Saint-Joseph? Et pourquoi pas Saint-Joseph, oui, oui, oui. Alors, quelles sont vos performances en matière tennistique? Mes performances en matière tennistique. Alors, honnêtement, sur ce match-là, j'ai trouvé que j'étais très agressif. Je prenais la balle très tôt parce que Jérémy en face, il lifte beaucoup. Du coup, je devais la faire descendre la balle, la prendre en phase montante pour la faire descendre. Et j'ai su monter pas mal de fois au filet parce qu'avec son shot, il m'amenait beaucoup au filet. Malheureusement, j'ai pas très bien volleyé. Mais bon, au fur et à mesure du jeu, j'ai pu combler quelques trous et réussir à tenir le duel pour passer devant. On peut dire que vous êtes un joueur de fond de court ou un joueur au filet? Alors, on va dire que je suis un peu polyvalent. Je fais à peu près tout sur le terrain. J'aime bien attaquer, j'aime beaucoup attaquer, mais dans une situation de défense, je suis tout autant à l'aise en fait. Donc, on va dire de la contre-attaque à la défense, j'essaie de toucher un peu toutes mes cartes. Alors, notamment, vos matchs sont des matchs vraiment sérieux, mais pour le public, c'est un match de gala aussi, de vous voir courir sur le terrain. Alors oui, c'est vrai que pour le public, ça fait toujours du spectacle. Et on est là aussi pour leur en donner, puisque ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu des finales de ce niveau-là. Donc franchement, on est content d'avoir pu ravir le public avec quelques petits points où il a été très bon. D'ailleurs, il a gagné tous les petits points où le public a applaudi très fort. Mais bon, au final, malheureusement, il s'est blessé. Donc bon, j'aurais bien aimé continuer et gagner de façon, on va dire, plus... Une fatalité pour vous, mais le tournoi restera encore une fois, le tournoi Biométal restera encore une fois au Robert. Oui, au Robert, chez moi. C'est bien important de le préciser. C'est vrai que j'étais parti, donc il l'avait gagné l'année dernière. Et on s'était lancé des petites paroles, des petites blagues pour savoir qui est-ce qu'allait gagner cette année. Je lui ai dit que j'allais pas perdre chez moi, c'était pas possible. Cette fois-ci, dans quel état d'esprit étiez-vous quand vous rentrez sur le court? J'avais la rage. J'avais la rage, j'avais envie de gagner et en découdre en fait. Une rage sympathique, on vous voit rentrer à deux sous le court, bois dessus, bois dessus. Ben, vous êtes des amis de longue date. C'est ça en fait, c'est-à-dire qu'on ne s'est jamais joué en match officiel, mais on s'est toujours joué à l'entraînement depuis tout petit et on avait envie d'en découdre en fait. Je pense que ça s'est vu sur l'échauffement, quand on s'est échauffé avant de rentrer sur le terrain, où la concentration elle était à son summum. Frédéric Fibleuil, 100% Sport vous remercie. Merci à toi. Jean-Michel Surelli était notre arbitre de chaise ce soir pour la finale homme, lui remettra le prix, les cadeaux, l'enveloppe, la coupe, avec les félicitations de tous nos partenaires et les encouragements de notre public nombreux ici ce soir. Et cette finale? Eh ben, c'était dur, aujourd'hui en tout cas. On dit toujours, seules les batailles qui ne sont pas menées sont perdues d'avance. Vous avez joué cette bataille aussi? Oui, j'ai essayé du mieux que je peux, mais Jessica, c'est une adversaire redoutable avec ses amortis qui ont été très très efficaces. Vous êtes quand même pas mal parce que vous courez énormément sur les cours. Oui, elle m'a fait courir et parce qu'elle plaçait bien ses balles. Une bonne finale. Oui, je suis quand même contente de moi. Voilà. Président, deux mots sur cette 28e édition. Alors, bilan très satisfaisant, je suis très contente. Une fois de plus, ça s'est très bien déroulé. Nous avons eu beaucoup plus de participants que nous ne pensions. L'année dernière, nous étions uniquement sur 115 participants. Cette année, on table à 140, 180 matchs d'organisés.
qui a pu se dérouler, 183 exactement. Et puis, bilan très positif. Donc, on pense déjà l'année prochaine réitérer avec, pourquoi pas, encore plus de participants. Vous pouvez expliquer pourquoi ce bilan positif? Le bilan positif, je pense que c'est lié à la suite du Covid, fin de Covid. Donc, les personnes se ressortent, se remettent à jouer. Et il y a une forte envie de pouvoir partager avec l'autre. Donc, j'analyse ça comme ça. On a vu de belles finales pendant toute cette période, depuis le départ du mois de janvier, où vous avez donné le coup d'envoi jusqu'aujourd'hui, et le verdict, de belles finales. De très belles finales, dommage pour la blessure du finaliste, de Jérémy Efrazi. Mais côté femme, ça a donné de belles choses, côté homme aussi. Pas qu'en finale d'ailleurs, parce que sur les tournois d'écart, c'était déjà aussi du très haut niveau. Et nous avons pu effectivement présenter de belles choses aux supporters en tous les cas, qui étaient toujours présents le soir des matchs. Vous avez reçu le tournoi, le circuit Vaval avec les jeunes venant de la Guadeloupe, de Saint-Martin, Saint-Barth, Saint-Barthélemy. Exactement, il faut bien le préciser. Nous avons donc cumulé 2 tournois en fait. Le juge arbitre, ça lui a donné sur la retorde, mais je pense qu'il est bien habitué. Et effectivement, le tournoi Vaval avec quand même 40 participants, des enfants comme vous disiez, venant de Saint-Barth et de la Guadeloupe. Et puis ça s'est bien déroulé, donc on persiste encore à proposer des choses aux joueurs de tennis. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite de l'année tennistique? Une belle continuation. On va certainement mettre en place des tournois multichances pour rendre actif un petit peu le club et ne pas laisser, surtout conserver les conditions physiques. Madame la Présidente 100% Sport vous remercie. Merci à vous.